matin, nous aussi, nous voulons donner notre intelligence à Dieu, parce que nous savons que quand Dieu parle, sa parole transforme, sa parole change, et sa parole crée le fruit de la repentance en nous. Amen. Ce matin, nous allons continuer par la grâce de Dieu le thème que nous avons vu la semaine passée, et nous allons spécifier sur un point spécial. Ce matin, le thème sera l'année où tu fais la différence avec Dieu. L'année où tu fais la différence avec Dieu. La semaine passée, nous avons parlé de la différence. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'année où tu fais la différence avec Dieu. Amen. Amen. Nous allons centrer notre prédication de ce matin sur le toi. Parce que faire la différence, c'est un choix personnel. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire Daniel 1. Daniel 1, nous allons lire le chapitre au complet pour nous permettre de comprendre la prédication de ce matin. Daniel 1. Et nous allons conclure dans Malachie 3, le verset 16 à 18. Malachie 3, le verset 16 à 18. Et le reste du texte nous sera donné durant la prédication. Amen. Daniel chapitre 1. J'ai dans la version Bible du Semeur. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu? Nous lisons Daniel 1. La 3e année du règne de Jéhoïakim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, vint assiéger Jérusalem. Le Seigneur lui donna la victoire sur Jéhoïakim et lui livra une partie des objets du temple. Nabuchodonosor les fit transporter en Babylonie, dans le temple de son Dieu, et il déposa ces objets dans la salle du trésor de son Dieu. Le roi ordonna à Ashpenaz, chef de son personnel, de faire venir des Israélites de lignée royale ou de famille noble. Quelques jeunes gens sans défaut physique et de belle apparence. Ils devaient être doués d'intelligence, de sagesse dans tous les domaines, posséder de grandes connaissances, être capables d'apprendre la science et de bonne constitution pour entrer au service du palais royal, et apprendre la langue et la littérature des Chaldéens. Le roi leur prescrivit pour chaque jour une part des mets de la table royale et du vin dont il buvait lui-même. Leur formation devait durer 3 ans, après quoi ils entreraient au service personnel du roi. 6. Parmi les Judéens qui furent sélectionnés se trouvaient Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef du personnel leur attribua de nouveaux noms. Il appela Daniel Belteshazzar, Anania Shadrach, Michaël Meshach et Azaria Abednego. Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. Il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Et Dieu lui accorda la faveur du chef du personnel et lui fit trouver en lui quelqu'un de compréhensible. Mais celui-ci dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi qui a prescrit ce que vous devez manger et boire. Si jamais il trouvait que vous avez l'air d'être en moins bonne santé que les autres jeunes gens de votre âge, à cause de vous, le roi me tiendrait pour coupable au prix de ma tête. » Alors Daniel parla à l'intendant auquel le chef du personnel avait confié la responsabilité de prendre soin de lui, ainsi que de Anania, de Michaël et d'Azaria. Il lui proposa, « Fais, je te prie, un essai avec nous, tes serviteurs, pendant 10 jours, qu'on nous serve seulement des légumes à manger et de l'eau à boire. Ensuite, tu compareras nos mines avec celles des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Après cela, tu décideras d'agir envers nous selon ce que tu auras constaté. » 14. L'intendant accepta leur proposition et fit un essai pendant 10 jours. Et au bout de ces 10 jours, il était manifeste qu'ils avaient meilleure mine et qu'ils étaient en meilleure forme physique que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Dès lors, l'intendant mit de côté les mets et le vin qui leur étaient destinés et leur fit servir seulement des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens le savoir et la compréhension de toute la littérature et de la sagesse. De plus, Daniel savait interpréter toutes les visions et tous les rêves. 18. À la fin de la période fixée par le roi, le chef du personnel introduisit les jeunes gens en présence de Nabuchodonosor. Le roi s'entretient avec eux et de tous les jeunes gens qui lui furent présentés. Il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. C'est pourquoi ils entrèrent au service personnel du roi.
Chaque fois que le roi les consultait sur une question exigeant de la sagesse et du discernement, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les mages et magiciens de son royaume. Daniel demeura à la cour de Babylone jusqu'à la première année du règne du roi Cyrus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ce passage était long, mais je crois que c'était nécessaire pour nous aider à comprendre ce message. Nous pouvons nous asseoir. Dans ce passage, nous parlons de Daniel. Daniel et ses amis, comme on aime dire, les amis de Daniel, dont les noms sont un peu compliqués à retenir. Daniel, appelé par la suite Belchazzar, Anania, appelé Shadrach, Michael, Meshach et Azaria, Abed-Nego. Amen. Nous sommes au début de cette année 2025 et nous sommes même déjà au dernier dimanche de ce premier mois de 2025. Le premier mois de l'année 2025, c'est souvent le mois où nous commençons en faisant des résolutions. Moi, cette année, je lirai la Bible en entier. Moi, cette année, je ferai du sport. Moi, cette année, je vais m'appliquer dans mes études, je vais chercher la bonne mention. Mais en fait, le problème que l'on constate, c'est qu'on commence bien, mais on termine mal l'année. On commence avec des bonnes résolutions et on termine l'année avec beaucoup de regrets. Beaucoup de choses que l'on a dit, moi cette année, non. Cette année, c'est mon année. Mais quand on arrive à la fin de l'année qui était censée être ton année, il n'y a rien qui se passe. Tellement que beaucoup de personnes ont même arrêté de dire cette année, c'est mon année. Ils sont dans le advienne que pourra. Si l'année est bonne, elle est bonne. Si elle est mauvaise, elle est mauvaise. Mais au moins, j'aurai passé l'année. Pourtant, nous, les enfants de Dieu, Dieu nous appelle à vivre chaque année comme étant notre année. Parce que c'est le Dieu de la différence. C'est-à-dire que tu ne peux pas accumuler tous les années de ta vie, ce sont des mauvaises années. Où est la différence dans ces années? Où est le Dieu de la différence dans toutes les années que tu as vécues? Cette année 2025, nous avons dit que c'est l'année de la prière. C'est-à-dire que la prière est censée amener la différence dans ta vie. Cette année 2025, nous avons pris des résolutions. Mais à la fin de ce mois, où es-tu par rapport aux résolutions que tu as prises le 1er janvier? Est-ce que déjà ce mois-ci, tu as honoré tes résolutions ou est-ce que tu as déjà sacrifié 2-3 résolutions pour garder les résolutions qui semblent pour toi être les plus réalistes? Cette année, nous voulons faire la différence. C'est pour cela que nous disons que c'est l'année où tu fais la différence avec Dieu. Parce que nous ne voulons pas vivre cette année ce que nous avons vécu les années précédentes. C'est-à-dire que même si une mauvaise situation, une même situation se présente devant toi, cette année tu es censé vivre cette situation différemment pour que le résultat soit différent. Amen. Nous voulons parler ce matin de différents points qui vont nous aider à comprendre le thème de ce matin. Le premier point que nous voulons aborder, c'est cette année, c'est l'année où tu fais la différence avec Dieu parce que tu te consacres. Le premier point, parce que tu te consacres. Tu vivras la différence cette année parce que tu te sauras, parce que tu vas te consacrer à Dieu. Retournons dans Daniel 1. Dans Daniel 1, nous voyons précisément au verset 8 et 9, nous voyons Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. Il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger de se rendre impur. Et Dieu lui accorda la faveur du chef du personnel et lui fit trouver en lui quelqu'un de compréhensible. Nous voyons et nous comprenons une chose particulière dans ce passage. Daniel et ses amis se retrouvent déportés. Ils se retrouvent dans un endroit où on pourrait dire que c'est un nouveau départ. Il n'y a plus d'endroit qui ressemblerait à une maison pour eux. Ils n'ont plus de parents auxquels ils pourraient se référer. Ils se retrouvent seuls dans une nouvelle situation. Mais quel est l'acte que Daniel va poser dès qu'il va entrer dans ce nouveau territoire? Daniel va prendre la décision dans son cœur de ne pas se rendre impur aux yeux de son Dieu. Il va prendre la décision. C'est pour cela que nous disons que c'est l'année de la différence parce que tu prends, c'est ton
choix à toi. C'est toi qui dois prendre la décision. La Bible ne dit pas qu'un ange est venu dire à Daniel, Daniel, voilà, il y a les mets du roi, il va vous inviter à sa table et vous n'allez pas manger de ces mets. Non, Daniel a lui-même pris la décision dans son cœur de ne pas se rendre impur aux yeux de son Dieu. Cette année, c'est l'année de la différence parce que tu te consacres. Ce n'est pas Dieu qui te consacre, mais tu te consacres. La Bible nous parle même de David, quand nous rappelons du passage que nous avons vu la semaine passée. David, alors que ses frères se retrouvaient dans un même endroit, David était à part. David était à part. David était de son côté avec son Dieu. C'est pour cela que lorsque il y a Goliath qui se dresse en face de ses frères qui étaient ensemble, David a une autre pensée parce qu'il avait l'habitude de se consacrer, d'être à part. Ainsi, lorsque la peur a frappé ses frères, il n'a pas été touché parce qu'il a toujours été à part. Il s'est mis à part et il a reçu des mets particuliers qui viennent du Seigneur. Amen. C'est une décision que tu dois prendre toi-même, de te consacrer cette année. La Bible dit que Dieu honore celui qui l'honore. C'est celui-là qui prend la décision d'honorer Dieu. Amen. Dieu ne va pas te forcer à l'honorer, non. C'est toi qui dois prendre la décision d'honorer Dieu. C'est ta décision à toi. Et parce que Dieu a vu que Daniel avait résolu dans son cœur, la Bible parle de la résolution. Comme cette année, tu as commencé par des résolutions. Et la Bible dit, et Dieu lui accorda la faveur. C'est-à-dire que Dieu a aimé la résolution de Daniel et Dieu est entré dans la résolution de Daniel et l'a accompagné dans le succès. Il a touché le cœur du personnel et il fit trouver en lui quelqu'un de compréhensif. La Bible dit que c'est Dieu qui détient le cœur de l'homme. Et il le fait pencher à gauche et à droite comme il le veut. C'est-à-dire que Dieu a aimé. Il a tellement aimé ce que Daniel a voulu faire. La décision qu'il a prise de se mettre à part, de ne pas se rendre coupable, que Dieu a intervenu. C'est l'année de la différence parce que tu te consacres. Et parce que tu te consacres, Dieu t'accompagne. Mais ça doit commencer d'abord par toi. Tu ne peux pas vouloir vivre la différence dans ta vie si tu ne prends pas la décision de te mettre à part cette année. Tu peux te retrouver comme Daniel et ses amis dans un pays, dans un endroit où les gens pensent d'une certaine manière, mais tu n'es pas obligé de suivre la manière qu'ils suivent. Parce que la Bible dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Cette année, tu ne peux pas te comporter comme une personne de ce monde et espérer que le Dieu qui est dans le royaume des cieux, le Dieu qui est dans la gloire, te fasse du bien, te visite. Tu dois aller là où il est afin que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est lorsque tu décides d'aller là où il est qu'il s'approche de toi. Amen. 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 Daniel et ses amis étaient déjà dans une catégorie qui était à part. Ils étaient déjà des enfants d'Israël. Ils étaient déjà en principe mis à part par Dieu. Mais malgré le fait qu'ils étaient mis à part, il s'est dit non, ça c'est l'alliance que mes ancêtres ont fait, mais je veux rencontrer moi-même, nouer une alliance personnelle avec lui. Tu te consacres parce que tu prends la décision, au-delà de oui, c'est le Dieu que mes parents m'ont présenté, qu'il soit mon Dieu à moi, mon Dieu personnel à moi. Amen. C'est l'année où tu te consacres, car tu as compris que rien n'est mieux que de se mettre à part pour Dieu. C'est ta décision, c'est la décision de Daniel qui a accordé la faveur. Cette année, nous voulons être nous aussi le fruit meilleur que Dieu va récolter. Nous avons dit cette année, nous voulons récolter les meilleurs fruits. Mais lorsque Dieu aussi se promènera cette année, qu'il puisse aussi te récolter comme meilleur fruit de son jardin. Que tu puisses être un parfum de bonne odeur pour ton Dieu cette année. Amen. Le deuxième point que nous voulons aborder, c'est l'année de la différence, car on ne manipule pas la main de Dieu. C'est l'année de la différence,
car on ne manipule pas la main de Dieu. Et pour cela, nous allons lire dans Galates 6, le verset 7 à 8. Galates 6, le verset 7 à 8. Je lis dans la version Bible du Semeur. Ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Dans d'autres versions, on dit, on ne se moque pas de Dieu. Ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l'on a semé. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs, d'homme livré à lui-même, récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera ce que produit l'esprit. C'est la vie éternelle. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs, d'homme livré à lui-même. C'est-à-dire que tu t'es résolu toi-même, cette année se passera comme moi je veux. Cette année se passera comme moi je veux. Tu vivras aussi la vie de celui qui dit cette parole. Parce que celui qui fait confiance au Seigneur, celui qui fait confiance au plan du Seigneur, la Bible dit dans Jérémie 29, 11 qu'il a formé un projet de bonheur et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Tu ne peux pas cette année décider, toi-même prendre les décisions. Tu prends tes décisions, tu fais ce que tu veux et tu t'attends à ne vivre aucune conséquence. Tu voles, mais c'est toi aussi qui pries, Seigneur, que l'on ne sache pas que c'est moi qui ai volé. Non, tu récolteras ce que tu auras semé. Tu récolteras ce que tu auras semé. Cette année, c'est l'année de la différence parce qu'on ne se moque pas, parce qu'on ne manipule pas la main de Dieu. Tu ne peux pas manipuler la main de Dieu. Tu fais de Dieu ce que toi tu veux. Tu t'attends à ce que Dieu fasse ce que toi tu veux. Si toi aujourd'hui tu veux manger l'orange, même si Dieu a dit que c'était la saison de la fraise, tu vas aller quand même manger l'orange et tu vas t'étonner que tu ne sois pas rassasié. Non, cette année nous voulons être rassasiés. Et pour être rassasiés, nous devons suivre Dieu et non pas espérer que Dieu fasse ce que l'on veut, que Dieu cache nos transgressions et on ne se répond pas. Non. Cette année, tu dois être sincère avec Dieu. Tu dois être honnête avec Dieu. Dans ta marche, tu dois être honnête avec Dieu. Tu dois être honnête avec Dieu. Tu ne peux pas, tu commets une faute et tu rejettes la faute sur Dieu. C'est toi qui as décidé de ne pas aller là où Dieu voulait que tu ailles. Et ensuite, tu te plains, tu dis, Dieu ne m'aime pas. Ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas, c'est juste que tu ne veux pas écouter Dieu. Cette année, ne te mets pas en colère contre Dieu parce que tu as décidé de ne pas l'écouter. Amen. Cette année, il faut que tu sois conscient. La Bible dit de racheter les temps car les jours sont mauvais. Nous ne savons pas si cette année 2025, c'est la dernière année que Dieu nous permettra d'être sur cette terre. Et nous voulons faire la différence parce que nous sommes conscients des actes que nous posons. Si tu décides de désobéir en pleine âme et conscience, tu dois aussi être conscient des conséquences. Tu dois aussi être conscient des conséquences. Tout acte que tu poses, tu dois être conscient qu'il y a une conséquence à tes actes. Cette année, sois consciencieux. Amen. Un autre point, c'est l'année de la différence. Parce qu'on fait de Dieu le souverain et on se remet à son autorité. C'est l'année de la différence parce qu'on fait de Dieu le souverain et on se remet à son autorité. Nous allons lire pour cela dans 1 Samuel 15, le verset 22 à 23. « 1 Samuel 15, le verset 22 à 23. Il est écrit, Samuel lui dit alors, les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers, car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination, et la désobéissance
aussi grave que le péché d'idolâtrie. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. Dans d'autres versions, on dit que au lieu de la désobéissance aussi grave, on dit la résistance. C'est l'année de la différence parce que tu fais de Dieu le souverain et tu te remets à son autorité. Cette année, si tu veux vivre la différence dans ta vie, tu dois te soumettre à l'autorité de Dieu. Tu dois te soumettre à l'autorité de Dieu. Tu ne peux pas, lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, tu fuis. Si Dieu te demande de prier, non, tu ne pries pas. Parce que mademoiselle ne se sent pas disposée dans l'atmosphère de prier. Tu ne peux pas décider, non, je ne sens pas comme appeler ce frère parce que lui, dans tous les cas, à chaque fois qu'on l'appelle, il ne comprend pas, il a de longs discours, il casse la tête. Non, je préfère le laisser de son côté. Dans tous les cas, les gens comme ça sont des têtes des mules, ils n'écoutent pas. Non. Cette année, tu dois te soumettre à l'autorité de Dieu. Comment est-ce que tu veux vivre la différence dans ta vie si tu ne te soumets pas au Dieu qui fait la différence? Ce n'est pas grâce à ton intelligence que tu feras la différence, mais c'est grâce à Dieu que tu feras la différence. Et pour faire la différence, tu dois te soumettre à lui. La soumission, c'est-à-dire que s'il me dit A, je fais A. Je ne discute pas les voies du Seigneur. Je ne discute pas ce qu'il me dit. Se soumettre, c'est-à-dire que je lui fais confiance. S'il me dit, oui, va là-bas, je pars. Parce que je sais qu'il sera avec moi. S'il me dit de traverser dans la mer, je lui fais confiance. Parce que je sais que je ne serai pas submergée. Je me soumets à son autorité. Je me soumets à son autorité. Saoul ne s'est pas soumis à l'autorité de Dieu. Il a fait un compromis. Combien d'entre nous, les années qui sont passées, nous avons fait des compromis avec Dieu? Nous avons vécu une année de compromis. Compromis sur compromis. Un soir je prie, l'autre soir je ne prie pas. Un soir je médite, un autre soir je ne médite pas. Une semaine je me dis non, cette semaine je me consacre vraiment à Dieu. Et l'autre semaine je passe loin de Dieu. Cette année, Dieu désire que l'on marche vraiment avec lui. Qu'on ne soit pas dans les compromis. Car les compromis a coûté à Saoul sa royauté. Ça lui a coûté sa royauté. Même les petites choses que l'on néglige, on a l'impression que c'est rien. C'est un compromis qui peut te coûter cher au devant de Dieu. 1 Samuel 15, le verset 22 à 23. Le compromis. Le compromis peut te coûter cher. Le compromis peut te coûter cher. La Bible nous parle de Ésaü. Pour un plat de lentilles, il a donné son droit d'aînesse. Et lorsqu'il a voulu, il a cherché la bénédiction de son père Isaac, il ne l'a pas obtenue. Parce qu'il avait donné déjà son droit d'aînesse. La bénédiction qu'Isaac voulait donner, c'était la bénédiction réservée à l'aîné. Mais Ésaü avait donné. Et lorsqu'il est revenu auprès de son père, désemparé, il a pleuré, il a dit, mais ne reste-t-il pas ne serait-ce qu'une petite bénédiction pour moi? Il a dit, mais j'ai tout donné. J'ai déjà tout donné. Mais cette année, nous ne voulons pas être comme ça avec Dieu. Cette année, nous ne voulons pas être comme ça avec Dieu. Se retrouver face à Dieu et dire, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas me bénir? Est-ce que tu ne peux pas me bénir? Te dire, ah, mais lorsque je cherchais à te bénir, tu n'étais pas là. Lorsque je cherchais à te visiter, tu n'étais pas là. Le compromis peut nous coûter notre vie et peut coûter aussi la vie de ceux qui sont autour de nous. À cause de toi, parce que Dieu t'a incité ce moment-là à prier, mais tu étais autre part. C'était le moment où il voulait que tu pries pour cette âme, pour qu'il n'aille pas en enfer, mais tu étais autre part. Et cette personne est partie. Le compromis. Cette année, nous voulons faire la différence avec Dieu. Parce que nous voulons être pleinement avec lui. Nous voulons nous soumettre à sa souveraineté et à son autorité. Se soumettre à sa souveraineté, c'est accepter que Dieu peut décider des choses qui me font mal aujourd'hui, mais qui sont pour mon bien. Parce que la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est de se dire que même si ce que Dieu me demande de faire, ça me fait mal, j'ai confiance en sa souveraineté. Je ne remettrai pas en question qui tu es.
pour ce que je n'ai pas. Mais même si je n'ai pas ce que je désire, je veux t'adorer. Cette année, nous ne voulons pas être des chrétiens plaintifs. Tu te plains, tu te plains, tu te plains. Mais après d'être plaint, qu'est-ce que tu as gagné? Tu pleures, Seigneur, tu ne m'écoutes pas. Seigneur, tu ne me réponds pas. Mais après avoir fait cela, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Nous, les hommes, nous pouvons te consoler. Mais est-ce que Dieu t'a parlé? Après, quand tu dis, oh ma chère, oui, c'est vrai, non, vraiment ce que tu vis, c'est triste. Mais qu'est-ce que ça t'apporte? Cette année, ne sois pas dans les plaintes, mais lève-toi. Cette année, lève-toi. Cette année, lève-toi. Ne te plains pas, mais lève-toi. Tu trouves que Dieu ne te parle pas, mais cherche-le encore plus dans la prière. Cherche-le encore plus dans sa présence. Même si tu pries aujourd'hui, il ne te répond pas. Reviens encore demain, reviens encore, jusqu'à ce qu'il te parlera. Amen. Amen. C'est l'année de la différence, car tu remets ta vie en ordre. C'est l'année de la différence, car tu remets ta vie en ordre. Et pour cela, nous allons lire dans Ésaïe 38, le verset 1 à 8. Pardon. Ésaïe 38, le verset 1 à 8. Ésaïe 38, le verset, le 4e point, c'est l'année de la différence, car tu remets ta vie en ordre. Ésaïe 38, 1 à 8, je lis la parole du Seigneur. À cette époque, Ézéchias tomba malade. Il était près de mourir. Et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se rendit à son chevet. Il lui dit, voici ce que l'Éternel déclare. Prends tes dispositions, car tu vas mourir. Tu ne te rétabliras pas. Alors Ézéchias tourna son visage du côté du mur et pria l'Éternel en ces termes. De grâce éternelle, tiens compte de ceux que je me suis conduit devant toi avec fidélité, d'un cœur sans partage, et que j'ai fait ce que tu considères comme bien. Et Ézéchias versa d'abondantes larmes. Alors l'Éternel s'adressa à Ésaïe en disant, va dire à Ézéchias, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Eh bien, je vais prolonger ta vie de 15 ans. Je te délivrerai, toi et cette ville, du roi d'Assyrie. Et je protégerai cette ville. Voici le signe que l'Éternel t'accorde pour te confirmer qu'il accomplira cette promesse qu'il vient de te donner. Il va faire reculer de 10 degrés l'ombre qui est déjà descendue sur le cadran solaire d'Ahaz. Effectivement, le soleil recula de 10 degrés sur le cadran solaire. Cette année, c'est l'année de la différence car tu remets de l'ordre, car tu remets ta vie en ordre. Tu ne peux pas espérer un résultat différent si tu opères de la même façon. Cette année, c'est l'année, on dit, c'est l'année de la prière. C'est l'année en fait où tu dois t'asseoir et tu dois examiner ta vie. C'est l'année où tu ne dois pas être dans les précipitations. Non, tu dois t'asseoir et regarder ta vie. Dans ce passage, nous voyons Ézéchias à qui on apporte une mauvaise nouvelle. Le message arrive. Ézéchias, c'est le roi. Donc, c'est-à-dire que dans sa suite, là où il était, il y avait d'autres personnes qui étaient avec Ézéchias. Pourtant, la Bible parle d'une seule personne qui prie. C'est Ézéchias. Pourtant, Ézéchias était entouré. Il y avait des sages autour du roi. Il y avait des conseillers autour du roi. Personne n'a plaidé pour la cause du roi si ce n'est Ézéchias. Cette année, c'est l'année où tu remets de l'ordre dans ta vie parce que tu dois te rendre compte que personne ne va plaider pour ta cause mieux que toi. Il n'y a personne qui va s'intéresser plus pour ta cause que toi. Ce problème qui te fait mal, personne ne se lèvera plus que toi pour intercéder pour cela. Tu ne dois pas compter sur « oui, je suis entouré de ma famille. Mon père est pasteur. Je sais que si mon père se lève, il prie. Je sais que Dieu l'entendra. » Non, c'est toi. C'est toi qui dois te lever. Tu dois prier.
n'as pas pris autorité. Tu dois remettre de l'ordre dans ta vie. Tu dois remettre de l'ordre dans ta vie. Voir qu'est-ce qui va et ce qui ne va pas. Voir dans l'alliance que tu avais avant avec Dieu, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne plus. Dans la saison où Dieu t'emmène, ce que tu dois laisser dans l'ancienne saison et ce que tu dois emmener dans la nouvelle saison. C'est l'année où tu remets de l'ordre dans ta vie. C'est l'année où tu remets de l'ordre dans ta vie. Tu dois remettre de l'ordre dans ta vie. Le temps nous est compté. Nous ne savons ni l'heure, ni le jour où le Fils de l'homme reviendra. Seul Dieu le connaît. Mais Dieu veut que tu vives une belle année. Mais pour cela, remets de l'ordre dans ta vie. Sors les cadavres qui sont dans tes placards, les rêves que Dieu t'a donnés, les rêves qui sont là, qui dorment dans des placards, que tu n'oses pas accomplir. Sors-les. Alors que tu mets de l'ordre dans ta vie, tu regardes, tu te balades, tu te promènes dans chaque endroit, tu commences dans ta vie de prière, tu regardes, Seigneur, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, tu améliores, tu vas dans ta vie de méditation, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, tu t'améliores, tu vas dans ta famille, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et tu améliores. C'est l'année où tu remets de l'ordre dans ta vie. Tu remets de l'ordre dans ta vie. C'est l'année où tu revois tes priorités. Tu dois revoir tes priorités. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui t'édifie? Qu'est-ce qui ne t'édifie pas? Qu'est-ce qui est futile? C'est l'année où tu remets de l'ordre dans ta vie. Remettre de l'ordre dans ta vie te permet d'avoir une vision plus claire. Lorsque tu rentres chez toi et qu'il y a le bazar, si tu cherches ta télécommande, tu ne verras pas la télécommande. Mais lorsque tu commences à remettre un peu de l'ordre, tu commences à voir un peu plus clair. Tu vois, ah, la télécommande était là. Oh, je ne savais pas que j'avais une bougie. Tu commences à voir un peu plus clair. Tu commences à voir des talents, des dons que tu avais, que tu ignorais. Parce que tu as remis ta vie en ordre. Tu commences à voir des opportunités que Dieu t'avait données que jusqu'à là tu n'avais pas vues. Tu commences à voir des portes qui étaient ouvertes parce que tu n'avais pas allumé la lumière. Amen. Tu étais entré dans ta maison. Tu ne t'étais pas rendu compte que tu étais dans les ténèbres. Mais c'est l'année où tu dois amener la lumière dans ta vie. C'est l'année où tu dois amener la lumière dans ta famille. C'est l'année où tu dois amener la lumière dans tes projets. C'est l'année où tu ne dois pas rester dans le noir. Tu dois amener la lumière. Parce que Dieu dit que nous sommes la lumière de ce monde. Nous sommes la lumière de ce monde. C'est pour cela que Daniel et ses amis, là où ils étaient, ils ont été une lumière. Et on a constaté que non, on va rester autour de cette lumière. On va s'accrocher ici. C'est l'année où tu remets de l'ordre dans ta vie. C'est l'année où tu remets de l'ordre dans ta vie. Combien d'années vas-tu encore attendre? 2025 va passer, 2026 va passer, 2027 va passer, pour peut-être même un problème qui aurait pu être résolu directement. Mais tu dois t'asseoir. Tu dois t'asseoir cette année. Tu dois t'asseoir cette année. Tu dois t'asseoir sur ta vie, faire ce recensement, faire cette analyse que tu n'as jamais voulu faire, que tu n'arrêtes pas de repousser. C'est l'année où tu dois te regarder dans le miroir. Tu dois te regarder dans le miroir. Tu ne dois pas avoir peur de faire l'analyse de ta vie. C'est l'année où tu remets ta vie en ordre. Remettre de l'ordre dans ta vie te permet de renouveler ton alliance avec Dieu ou d'en former une nouvelle. Lorsque tu remets ta vie en ordre, Dieu t'ouvre les yeux et il te montre les interdits de ta relation avec lui. Samson, lui, ne pouvait pas passer le rasoir sur sa tête. Il ne pouvait pas. Peut-être que toi, tu vis ta vie. Tous les jours, tu as accompli l'interdit dans ta relation avec Dieu, mais tu n'es pas conscient parce que tu t'es jamais assis, parce que tu n'as jamais demandé à Dieu. Comment est-ce que tu peux faire la différence avec Dieu si tu n'es même pas au courant des fondements de ton alliance avec lui? Oui, nous faisons partie de l'alliance d'Abraham, mais Jacob, malgré qu'il faisait partie de l'alliance avec Abraham, il a eu une alliance particulière avec Dieu, où lui également, Dieu lui a montré qu'il ne pouvait pas compter sur autre chose que lui, et il lui a cassé la hanche pour lui montrer que tu dois t'appuyer sur moi. C'était la condition, une nouvelle donnée de l'alliance que Dieu a rajoutée dans l'alliance qu'il avait fait avec Abraham. Dieu rajoute toujours quelque chose. À Jérémie, il lui a dit que
qui ne pouvaient pas se marier. Une nouvelle donnée dans l'alliance. Mais toi, quelle est la différence? Qu'est-ce que Dieu dit? Quels sont les fondements de ton alliance avec Dieu? Connais-tu ne serait-ce que l'alliance que tu as formée avec Dieu? As-tu même une alliance personnelle avec Dieu? Tu remets de l'ordre dans ta vie. Parce que tu te sépares de ce qui est utile, de ce qui n'est pas utile pour ta prochaine saison. Tu dois te séparer. Remettre les choses en ordre, c'est se séparer. C'est pour cela que l'on voit beaucoup dans ce monde. Généralement, ce sera peut-être un dimanche chaque mois où il y aura des brocantes. Des personnes qui font le vide-grenier, ils regardent chez eux, ils sortent ce dont ils n'ont plus besoin. Cette année, tu dois te débarrasser de ce dont tu n'as plus besoin. Cette année, tu dois te débarrasser. Parce qu'il y a des fois, Dieu il veut entrer dans ta maison. Mais comment est-ce qu'il peut entrer s'il y a un grand canapé qui l'empêche? Il y a un grand canapé, il y a des cartons. Il va s'asseoir où? Il va s'asseoir où? Ce n'est pas que Dieu ne veut pas agir dans ta vie, mais il faut que tu lui fasses une place. C'est l'année de la différence parce que tu te disciplines dans ta vie de prière et dans ta vie personnelle. Parce que tu te disciplines dans ta vie de prière et dans ta vie personnelle. Tu ne peux pas faire la différence cette année si tu ne te disciplines pas. Tu ne peux pas faire la différence cette année si tu ne te disciplines pas. Quand j'étais jeune, mon père avait souvent, et jusqu'à maintenant, il a tendance à dire c'est la discipline. La clé de la réussite, c'est la discipline. Tu peux vouloir être grand comme tu veux. Tu peux avoir des grands rêves comme tu veux. Mais si tu n'es pas discipliné, tu n'accompliras rien. Parce que tu seras partout et nulle part à la fois. Il disait même souvent que quand tu veux commencer à étudier, tu ne peux pas étudier s'il y a une feuille qui est là-bas au salon, l'autre qui est à l'entrée, l'autre qui est dans ta chambre. Si tu veux étudier efficacement, tu dois tout rassembler. Et alors tu pourras bien étudier. C'est la même chose avec Dieu. Tu dois tout rassembler dans un même lieu pour que quelque chose de grand se crée. Tu dois rassembler. C'est pour cela que même lorsqu'on voit les promesses de Dieu, quand on parle même de la déportation, ils sont partout. Mais la clé, c'est qu'à la fin, je ramènerai tes enfants partout où ils étaient. Parce qu'une armée qui est divisée ne régnera pas. Dieu doit rassembler. Il doit rassembler pour créer quelque chose. Même pour qu'il y ait le miracle de la multiplication. Il a pris le pain par-ci, par-là, il a rassemblé et il y a eu la multiplication. Tu ne peux pas faire la différence si tu ne sais pas rassembler ce que tu as. Tu dois rassembler. Même le peu que tu as, tu dois le rassembler. Amen. Amen. C'est l'année de la différence. Et nous allons terminer par ce point. Parce que tu fais pleinement confiance à Dieu. C'est l'année de la différence. Parce que tu fais pleinement confiance à Dieu. Tu dois faire confiance à Dieu. Une confiance aveugle à Dieu. Nous n'aurons pas le temps de lire ce passage, mais je nous renvoie à le lire de notre côté. C'est dans Daniel 3. Daniel 3, le verset 12. Ensuite le verset Daniel 3, le verset 12, ensuite le verset 15 à 18, et pour finir le verset 24 à 30. Daniel 3, 12, verset 12, ensuite Daniel 3, 15 à 18, et pour finir Daniel 3, 24 à 30. Je lirai l'avant-dernier verset, le verset 29. Voici donc ce que je décrète. Tout homme, de quelque peuple, nation ou langue qu'il soit, qui parlera d'une manière irrespectueuse du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas de décombres, parce qu'il n'existe pas d'autre Dieu qui puisse sauver ainsi les hommes. Amen. C'est l'année de la différence, parce que tu fais pleinement confiance à Dieu. Amen. Nous devons, cette année, faire pleinement confiance à Dieu.
Ce n'est pas l'année de la différence s'il n'y a pas de confiance en Dieu. C'est l'année de la différence parce que j'ai confiance en mon Dieu. Peu importe ce que je vis, je sais que le résultat sera bon. Et cette pleine confiance, tellement que j'aurai confiance en Dieu, cela impactera les personnes qui seront autour de moi. Et aussi témoigneront du Dieu que je sers. Je dois faire pleinement confiance à Dieu. Je dois faire confiance à Dieu. Même s'il ne me délivre pas de la fournaise ardente, moi j'ai confiance en mon Dieu. C'est l'année de la différence parce que je place pleinement ma confiance en Dieu. Je place pleinement. C'est une décision. Ce matin, c'est une histoire de décision personnelle. C'est toi ce matin qui dois décider. Tu dois désirer. Faire pleinement confiance en Dieu. C'est ta décision à toi. Même si on me place dans la fournaise ardente, je te fais confiance. Amen. Même si on me place dans la fournaise ardente, je te fais confiance. Même si cette situation me fait mal, elle me fait pleurer, je te fais confiance. Et c'est comme cela que cette année sera différente. De ne pas trembler parce qu'on voit quelques signes qui nous font peur, nous disant que non, cette année sera comme 2024. De refuser, non, je refuse. Cette année ne sera pas comme 2024. Elle se passera sinon à ma parole. Amen. 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 Nous allons conclure dans Malachie. Malachie 3, le verset 16 à 18. Malachie 3, verset 16 à 18. Malachie 3, 16 à 18. Je lis la parole du Seigneur. Mais ceux qui craignent l'Éternel se sont entretenus les uns avec les autres. Et l'Éternel a prêté attention à ceux qui se sont dit. Il les a entendus. Alors on a écrit un livre devant lui pour que soit conservé le souvenir de ceux qui craignent l'Éternel et qui l'honorent. Au jour où j'agirai, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, ces gens m'appartiendront et me seront précieux. J'aurai compassion d'eux, tout comme un père a de la compassion pour un fils qui le sert. Alors à nouveau, vous verrez qu'il y a une différence entre les justes et les méchants, et entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Cette année, c'est l'année de la différence avec Dieu. Parce que nous plaçons pleinement notre confiance en Dieu. Et parce que nous avons confiance en lui. Il ouvre son livre de souvenirs. Et il fait la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Cette année, nous voulons véritablement vivre la différence avec Dieu. Vivre la différence avec Dieu dans notre église. Vivre la différence avec Dieu dans nos études. Vivre la différence avec Dieu dans nos projets. Parce que nous sommes à Dieu. Nous devons voir de nos yeux la différence. Et lorsque nous sommes dans une situation où nous ne voyons pas la différence, nous devons réclamer, Seigneur, souviens-toi, tu l'as dit que tu feras la différence. Ce n'est pas nous qui avons promis cela. Ce n'est pas nous qui avons demandé à Dieu de faire la différence. Mais c'est lui qui l'a dit. Seigneur, souviens-toi, tu as dit que tu feras la différence. Cette année, nous devons demander à Dieu, dans tout ce que nous vivons, Seigneur, fais la différence. Lorsque je pars passer mes examens, fais la différence. Lorsque je pars pour un entretien d'embauche, fais la différence. Quand je pars pour mon travail, fais la différence, Seigneur. Que ce dossier, que cette promotion qu'on ne voulait pas me donner, cette année, je le désire. Fais la différence, Seigneur. Fais la différence, Seigneur. On doit voir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Et si tu trouves que dans ta situation, tu ne vis pas la différence, réveille ton Dieu. Réveille ton Dieu. Réveille ton Dieu. Daniel et ses amis ont réveillé leur Dieu. Et il a fait la différence. Ils ont été dans la fournaise. Ceux qui les ont accompagnés ont été brûlés. Mais eux n'ont pas été brûlés. C'est la part que Dieu nous réserve pour cette année. Ils nous feront la guerre. Mais ils ne nous vaincront jamais. Parce que nous sommes dans l'année où nous faisons la différence avec Dieu. C'est l'année où nous faisons la différence avec Dieu, où nous réveillons notre Dieu. Seigneur, tu
différence dans mon église. Fais la différence dans mes projets. Fais la différence dans mes finances. Fais la différence dans ma vie. Afin que l'on sache qu'il y a un Dieu. Amen. Amen. Si cette parole nous a touchés, est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois?